Cette vidéo t'explique comment construire le tableau de signes d'une expression mathématique. La valeur d'une expression, et donc son signe, dépend de la valeur qu'on met à la place de x quand on la calcule. Dans de nombreux cas, il est important de savoir pour quelle valeur de x l'expression sera positive et pour quelle valeur de x elle sera négative. C'est pour ça qu'on construit des tableaux de signes. C'est utile par exemple dans la résolution d'inéquations, dans la recherche de domaines de fonctions où des racines carrées ou plus généralement des racines d'indices pairs apparaissent, ou dans l'étude de signes de la dérivée première d'une fonction afin de dresser son tableau de variation. On va dans cette vidéo se concentrer sur trois types d'expressions. Celle du premier degré, donc de la forme ax plus b, celle du second degré, donc de la forme ax carré plus bx plus c, et les expressions du type quelque chose exposant n. Pour placer les signes d'une expression du premier degré, il faut se souvenir qu'elle évolue comme une droite. Si la droite monte, c'est-à-dire si la pente A est positive, on part du bas, de valeur négative, et on monte vers le haut, valeur positive. L'endroit où se fait le changement de signe, appelons-le le pivot, correspond à la valeur de x pour laquelle ax plus b vaut 0. Ni positif ni négatif, mais 0. Dans le tableau de signes, on place donc dans la première ligne le pivot avec un 0 en dessous puisque c'est là que ax plus b s'annule. Puis comme pour le dessin, on commence par moins et après le pivot, on met un plus. Si la droite descend, c'est-à-dire si la pente est négative, c'est qu'on part du haut, valeur positive, et qu'on descend vers le bas, valeur négative. À nouveau, le changement de signe se fait au niveau du pivot. Donc, dans le tableau de signes, on place dans la première ligne le pivot avec un 0 en dessous, puis comme pour le dessin, d'abord plus, puis, après le pivot, des moins. Une expression du second degré correspond graphiquement à une parabole. L'orientation de cette parabole dépend du signe de A. Si A est positif, elle est souriante, et si A est négatif, elle est fâchée. Le nombre de fois qu'elle croise l'axe des x, c'est-à-dire le nombre de pivots, dépend en fait du nombre de solutions de ax carré plus bx plus c égale 0. Voyons un premier cas où il y a deux solutions pour cette équation. Ces deux solutions seront notées x1 et x2. Si A est positif, la parabole part du haut, plus, puis devient négative entre les pivots, et puis est de nouveau positive. On fera de même dans le tableau de signes. Sur la première ligne, on place les pivots en ordre croissant, avec des zéros en dessous, puis comme sur le dessin, d'abord un plus, puis moins, puis plus. Si le A est négatif, la parabole est fâchée, donc on part du bas, moins, puis on devient positif entre les deux pivots, et puis de nouveau on redevient négatif. Donc dans le tableau de signes, sur la première ligne, on place les pivots en ordre croissant, avec des zéros en dessous, puis sur la ligne de l'expression, on met comme sur le dessin, d'abord moins, puis plus, puis moins. Deuxième cas. On ne trouve qu'une solution à l'équation ax carré plus bx plus c égale 0. Donc, on n'a qu'un seul pivot. Si A est positif, c'est que la parabole est souriante, donc on part du haut, plus, on touche l'axe au pivot et puis on repart vers le haut, de nouveau positif. Donc dans le tableau, à la première ligne, on met le pivot avec un 0 en dessous, et dans la ligne de l'expression comme sur le dessin, on met d'abord plus, puis après le pivot, de nouveau plus. Si A est négatif, la parabole est fâchée, donc on part d'abord du bas, moins, on touche l'axe de x au niveau du pivot, et on repart vers le bas, de nouveau négatif. Donc dans le tableau, première ligne, le pivot avec 0 en dessous, et dans la deuxième ligne, comme dans le dessin, d'abord moins, puis après le pivot, de nouveau moins. Dernier cas, on ne trouve pas de solution à l'équation ax carré plus bx plus c égale 0, donc il n'y a pas de pivot. La parabole ne croise donc jamais l'axe des x. Si A est positif,
La parabole est souriante, elle part donc du haut dans les plus et reste tout le temps au-dessus de l'axe des x, donc des plus partout dans le tableau. Si A est négatif, la parabole est fâchée, donc elle part du bas, valeur négative, et elle restera tout le temps en dessous de l'axe des x, et donc négative partout, dans le tableau aussi. Conclusion, pour faire le signe d'une expression du second degré, calcule d'abord les pivots. Puis, en fonction du signe de A, vois dans laquelle des 6 conformations ci-dessus on se trouve pour placer les plus et les moins, exactement comme sur le dessin correspondant. Il reste un dernier type d'expression à analyser. Quelque chose exposant n. En fait, tout dépend du n. Soit n est pair. Et on sait que quel que soit le signe de l'expression à l'intérieur des parenthèses, n'importe quoi exposant 2 ou 4 ou 6 donnera d'office un résultat positif ou nul. Il n'y a pas d'autre possibilité. Par contre, n peut être aussi impair. Réfléchissons sur un exposant 3, mais c'est pareil pour n'importe quel exposant impair. Si j'ai un nombre négatif exposant 3, eh bien le résultat du calcul donne aussi un nombre négatif, pas de changement de signe. Si j'ai au départ un nombre positif et puis exposant 3, il donnera un résultat qui est de nouveau positif, pas de changement de signe. Et si au départ j'avais un nombre nul exposant 3 donne 0. De nouveau, pas de changement. Donc si n est impair, seul le signe de l'expression à l'intérieur des parenthèses compte. On peut faire comme si l'exposant n'était pas là. Donc, quand on recherche le signe de quelque chose exposant n, on commence par chercher les pivots en résolvant l'expression à l'intérieur des parenthèses égale 0. Si n est pair, il suffit de placer les zéros au bon endroit et puis des plus ailleurs. Par contre, si n est impair, eh bien, on fait le tableau de signes comme si l'exposant n'était pas là. Donc, en résumé, quand on a une expression dont on cherche à faire le tableau de signes, on va prévoir une ligne par petite expression qui compose l'expression qu'on est en train d'analyser. Ensuite, on va chercher les pivots de chacune de ces petites expressions et on les mettra en ordre croissant sur la première ligne. Ensuite, pour chacune des lignes, on mettra les zéros au bon endroit. Puis, il faudra, suivant le type d'expression, placer les plus et les moins dans chaque ligne. Si l'expression départ était composée de plusieurs petites expressions, eh bien, il faudra encore faire le bilan en faisant bien attention à ce qu'un zéro qui provient d'un dénominateur devient un interdit dans le bilan puisqu'on ne peut pas, en fait, diviser par 0. Appliquons tout cela pour résoudre une inéquation. On cherche ici les valeurs de x qui rendent cette expression plus grande ou égale à 0, donc positive ou nulle. On prévoit une ligne par expression composant mon énoncé de départ. Une ligne pour le signe de x plus 1 au cube, une ligne pour le signe de moins 2x, et une ligne pour le signe de 2x carré plus 5x plus 3 au carré. Et enfin, comme il y a plusieurs expressions dans mon expression de départ, je prends une ligne pour le bilan final. On calcule maintenant les pivots de chaque expression. X plus 1 au cube égale 0, si x plus 1 vaut 0, donc x vaut moins 1. Premier pivot. Moins 2x égale 0, si x est égal à 0 divisé par moins 2, autrement dit 0. Et enfin, 2x carré plus 5x plus 3 au carré égale 0, si l'intérieur de la parenthèse vaut 0. C'est une expression du second degré, on calcule donc ρ et on obtient les solutions moins 1 et moins 3 demi. Ce sont donc deux nouveaux pivots à mettre en plus dans le tableau. On peut donc maintenant placer dans la première ligne du tableau en ordre croissant les pivots qu'on vient de trouver. Et dans chaque ligne, on place un 0 au niveau de son ou de ses pivots. On peut déjà dans la ligne du bilan mettre des barres, des interdits pour les zéros venant d'un dénominateur puisqu'on ne peut pas diviser par 0. Et partout ailleurs, pour les autres zéros, on peut remettre 0. Ensuite, on place les plus et les moins dans chaque ligne.
x plus 1 au cube, c'est quelque chose avec un exposant impair. On peut donc faire comme si l'exposant 3 n'était pas là. Le signe de x plus 1, c'est comme celui d'une droite qui monte puisque la pente vaut 1 et donc est positive. Donc, c'est d'abord un moins, puis 0, puis plus. Moins 2x, c'est une expression du premier degré. Je regarde donc la pente, moins 2, ça varie donc comme une droite qui descend, d'abord plus, puis 0, puis moins. 2x carré plus 5x plus 3 au carré, c'est quelque chose avec un exposant pair. Donc, on peut simplement mettre des plus dans les cases qui restent. Il reste à remplir la ligne du bilan. Le tableau me dit que si je prends des valeurs de x dans la première colonne, donc des valeurs plus petites que moins 3,5, eh bien x plus 1 au cube sera négatif, moins 2x sera positif, et 2x carré plus 5x plus 3 au carré sera positif, ce qui donne, pour l'expression finale, un résultat négatif. Si on prend des valeurs de x entre moins 3,5 et moins 1, un moins avec un plus et un plus donne un résultat final qui sera négatif. Pour les valeurs de x entre moins 1 et 0, du positif avec du positif et du positif, le résultat final est positif. Et enfin, si je prends des valeurs plus grandes que 0, du positif avec du négatif et du positif, résultat final négatif. Il reste à voir ce qu'on me demandait dans l'inéquation de départ. On cherchait les valeurs de x qui rendent l'expression positive ou nulle. On va donc dans le bilan identifier les zones où on a des plus ou des zéros, et ensuite remonter en première ligne, voir à quelle valeur de x ça correspond. Ici, la solution de mon inéquation, c'est donc tous les x qui sont compris entre moins 1 et 0, moins 1 non compris, 0 y compris. Voyons un deuxième exemple. Dans cette inéquation-ci, on cherche les valeurs de x qui rendent l'expression plus petite que 0, c'est-à-dire négative. On prévoit dans le tableau une ligne pour moins x carré moins 9, une ligne pour 4x carré moins 4x plus 1 et une ligne pour le bilan. On calcule les pivots. Le pivot de moins x carré moins 9, moins x carré moins 9 égale 0. Si moins x carré égale 9, donc x carré égale moins 9. C'est une équation impossible puisque x carré devrait toujours donner un nombre positif, et donc il n'y aura pas de 0 dans cette ligne-là. Pour l'autre ligne, 4x carré moins 4x plus 1 égale 0, équation du second degré, je la résous, j'obtiens x qui est égal à 1,5. On n'a trouvé qu'un seul pivot, on le place donc tout seul dans la ligne du dessus. Et puis, la ligne de moins x carré moins 9 ne contient pas de 0. La deuxième ligne, on place le 0 en dessous de 1,5. Et dans la ligne de bilan, on peut tout de suite mettre un interdit dans cette colonne-là, puisque le 0 de 4x carré moins 4x plus 1 est un 0 du dénominateur. Il reste à placer les plus et les moins. Moins x carré moins 9 évolue comme une parabole fâchée à cause du moins devant le x carré. Et on n'a pas trouvé de 0 dans cette ligne-là, donc ça veut dire que la parabole ne touche jamais l'axe des x. On aura donc des moins partout dans la ligne. 4x carré moins 4x plus 1 évolue comme une parabole contente. On a trouvé un pivot, donc la parabole vient toucher l'axe des x et repart vers le haut. On met donc des plus partout. Donc, dans la ligne du bilan, pour des x dans la première colonne, donc plus petit que 1,5, du moins avec du plus donne un résultat final négatif. Pour les x plus grands que 1,5, du moins avec du plus donne un résultat négatif. L'inéquation de départ nous demandait de trouver les valeurs de x qui rendaient le résultat final strictement plus petit que 0, donc négatif. On garde donc les zones où il y a du moins dans le bilan, ce qui correspond au niveau de x, à toutes les valeurs entre moins l'infini et 1,5 non compris, et puis de nouveau de 1,5 non compris à plus l'infini, ce qui peut encore s'écrire toutes les valeurs réelles sauf 1,5.